suis une vraie balance pur sang parce que je suis très difficile à suivre, moi, dans la vie. J'ai toujours plein de projets, une idée n'attend pas l'autre et évidemment, ça fait pas différent dans l'autoconstruction de notre maison. La maison était supposée être blanche avec du recouvrement blanc, toit pâle, tout ça. Et un matin, je me suis levée et j'ai dit « Ah, il y a trop de farmhouse blanches sur notre rue, on fait différent, on la met noire. » Fait que la maison était supposée être blanche et elle sera noire. Si tu as le goût de voir un peu mes inspirations, vers quoi on s'en va, tout ça, le plan, c'est le genre de vidéo que j'ai le goût de faire aujourd'hui, te donner une petite idée de ce qui se passe dans ma tête présentement. Alors si c'est quelque chose qui te tente de voir et d'entendre, continue à regarder la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, la maison est vendue officiellement depuis à peu près, je te dirais, 1 mois. Ça a été long, ça a été vraiment long à vendre cette maison-là. Pour vrai, je capotais, je pensais qu'on n'allait jamais vendre ça parce que j'ai jamais eu plus de 3 visites pour vendre une maison. Et là, cette maison-là, on a eu, je dirais qu'on a eu comme 25 visites. C'est pas des jokes. Fait que ça a été très long. J'ai l'impression que le timing était peut-être moins bon quand on l'a mis sur le marché, étant donné que tout le monde s'attendait tout le temps à une baisse des taux d'intérêt, ce qui fait que les gens se disaient tout le temps « je vais attendre, tu sais, parce qu'ils annonçaient encore des baisses. » Fait que, tu sais, je comprends, j'aurais probablement fait pareil. Là, Eva a de l'école cet après-midi. Elle est installée comme ça. Ben, je voulais vous montrer un petit plan avec la maison, puis je voulais vous parler de mes inspirations, tout ça. J'ai ça en main. Ici, ça c'est la niche qui va aller dans la douche, justement, dans la douche des enfants au rez-de-chaussée, parce qu'on n'a pas de sous-sol, hein. C'est une maison plein pied sur une dalle chauffante. Fait que tout le plancher au rez-de-chaussée va être sur le béton, du béton poli et chauffant. Ça va être vraiment confortable. On arrive au rez-de-chaussée. OK, fait que dans l'entrée principale, au fond, complètement, j'ai fait faire un meuble, un peu comme des armoires de cuisine, OK? De haut en bas, c'est des plafonds de 8 pieds dans l'entrée. Ça va être ça. Ça va être ça parce qu'on a chacun, tous, des gros walk-in dans nos chambres. Fait que, tu sais, je me disais que tout ce qui est comme manteau d'hiver, gros habits de neige, dans l'entrée, ça va vraiment être ce qui est comme de saison puis qu'on porte régulièrement. Après ça, tu rentres dans l'espace de vie familiale, là, salon, cuisine, salle à manger. C'est des plafonds de 21 pieds, si je me trompe pas, plafond comme cathédrale, et avec l'escalier pour monter au 2e étage. Dans la cuisine, là, moi, je voulais vraiment comme un gros mur d'armoire, comme le wow de la place. Puis là, quand on s'est mis à regarder le plan, on trouvait ça bizarre parce que il y a un ébéniste qui m'a fait remarquer que ma fenêtre était complètement dans le milieu de mon mur, ce qui fait que ma hotte de poêle aurait été comme désaxée de tout ça, puis ça aurait vraiment fait bizarre, tu sais. Fait qu'on a décidé de laisser tomber la fenêtre dans la cuisine là. Il y en a 2 autres grosses sur le côté de toute façon, mais vraiment faire comme un mur complet d'armoire avec la hotte de poêle qui est plus centrée puis qui fait vraiment comme plus effet wow, là. Pour le îlot, d'ailleurs, je pense que ma table de cuisine sera annexée au îlot. Je trouve ça vraiment beau, je trouve que ça fait différent et parce que j'ai peur que si on met la table comme sur le plan, j'ai peur que la personne qui est assise comme au bout de la table se retrouve dans le bas de l'escalier. Je trouve qu'il n'y aura pas tant d'espace. Et là, tu sais, on est allé là toute la semaine voir le solage, tout ça, puis ça me fait toujours le même effet à chaque maison. J'ai toujours l'impression que, oh my God, c'est ben trop petit, on va manquer de place, mais sache que ça me fait ça encore. Fait que là, je me dis, j'ai peur que 16 pieds de large, ce sera pas suffisant, tu sais. Alors, j'ai décidé de mettre la table dans l'autre sens, sur la longueur, à côté au îlot, et ce sera ça. Ce sera comme ça.
Dans la cuisine, on a aussi un super gros walk-in, style, comment on appelle ça? Une penderie? Non, pas une penderie. Une dépense? Ouais, je pense que c'est ça, une dépense dans la cuisine. Sur le plan, c'est une pocket door. Par contre, nous, on y va avec une petite arche qui ne sera pas fermée par une porte parce que je veux vraiment avoir la vue sur les armoires comme le buffet qu'il va y avoir là-dedans. Un beau bleu marin punch, là, ce sera magnifique. Donc, on ferme pas ça. Là-dedans, je vais avoir mon lave-vaisselle, un petit évier de rien pour... c'est là qu'on va aller mettre la vaisselle sale là, quand on a fini de manger. Probablement qu'il y aura aussi un broyeur là. Fait que dans mon îlot de cuisine, oui, je vais avoir quand même un lavabo pour exemple quand je cuisine, tu sais, laver mes légumes, mes affaires comme ça. Mais voilà. Dans le salon, c'est... qu'est-ce qu'il y a de différent dans le salon? Pas grand-chose, mis à part la porte patio qui est vraiment une grosse porte... 2 panneaux, mais vraiment grands. Je me rappelle plus comment c'est long. Je suis pas capable de lire ça, là. Balcon, ça, porte et fenêtre, je sais pas. Je sais même pas comment est-ce qu'il y a de long, la porte patio, mais je sais qu'elle est très grande. En fait, c'était comme presque prévu pour être 3 panneaux. Finalement, il va avec 2. Puis, tu sais, une grosse poignée qu'on lève, un peu comme dans les hôtels. C'est ça que je voulais. Et noir. Toutes les portes et fenêtres sont noires à l'intérieur et à l'extérieur, dans l'air familial. Dans toutes les autres pièces, on a mis ça blanc à l'intérieur. OK? C'était pas nécessaire que ce soit noir à l'intérieur. Si on poursuit dans le petit corridor, après ça, on arrive à la gauche dans le walk-in des filles. Moi, ça, là, on y tenait mordicus à ce que les filles, en fait, n'aient pas de rangement nécessairement dans leur chambre, pas de meubles, pas de garde-robe, de rangement, parce que c'est un immense walk-in pour elles, commun pour les deux. Fait que, est-ce que c'est une bonne idée? Certains diront que oui, certains diront que non. Mes filles ont vraiment le goût de ça. Fait que, voilà. Fait que, tu sais, ils ont chacun comme un beau gros module de rangement avec, il y aura au centre un petit pouf là, pour s'installer, mettre les chaussures, tout ça. Il y aura un gros miroir avec un beau luminaire, quelque chose comme ça. Fait que leurs chambres sont séparées, évidemment, mais ce sera un walk-in commun. Ensuite, c'est la chambre à Elliot qui est de l'autre côté. Petite chambre, là, 11-10 par 10-10, pas énorme. Salle de bain, la salle de bain au rez-de-chaussée, c'était super important que ce soit une petite toilette qu'on peut fermer parce que, hein, tu sais comment c'est, là, avec 3 enfants à la maison, là, oublie ça le matin, c'est la cohue dans la salle de bain. Ça me dérange pas que les enfants viennent en haut dans notre salle de bain, évidemment, mais je me disais, tu sais, il faut que, exemple, si Elliot est dans la douche, est-ce que quelqu'un peut aller à la salle de bain ou se brosser les dents sans qu'il se fasse voir nécessairement? Est-ce qu'on peut utiliser la salle de bain, se brosser les dents, tout ça? Parce que le matin, ça roule. Fait que 2 lavabos, super important. Petite douche un peu plus à l'écart. Un bain parce que personne ne prend de bain chez nous. Personne ne prend de bain chez moi, à l'exception de Marc-André quand il est malade. Et moi, 2 fois par année, quand je me dis « Wow, ça va être un super beau self-care ». Tout le tour de la maison, sous le petit toit, il y a un petit balcon. Ça va être vraiment le fun d'installer comme une balançoire, des chaises, tout ça. Ça va être là que je vais prendre ma petite coupe de champagne, certainement. Ça, c'est... Alors, ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Et à l'étage, quand tu montes en haut, ben là, tu arrives face dans le petit bureau. Ça nous prend un bureau, là. Parce que là, faire des soumissions de pneus, faire des listes de prix de pompes pour Marc-André, des ci, des ça, tout en même temps. Tous nos papiers sont éparpillés. Ça nous prend vraiment un espace pour travailler. Et du bureau, on s'en va au gym. 2 belles portes vitrées, des portes françaises qui nous mènent dans le gym. Puis le mur qui fait face à l'entrée sera le mur où il y aura les miroirs. Et dans le gym, ben, j'ai l'impression que ça va être un gym plus pour les filles. Qu'est-ce
qu'elle fait là, elle, à se faire 2 gyms dans sa maison? Non, mais c'est parce que j'ai plus l'impression qu'Eliott sera dans le garage avec ses amis, OK? Moi, je me souviens, quand on allait chez Marc-André en tant qu'ado, il y avait un Stairmaster dans le garage, un beau divan, puis une télé, puis on passait nos soirées là. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que ça va être ça pour Eliott aussi. Donc, dans le garage, je veux mettre le sac de sable, chin-up bar, le bench, les affaires, tu sais, plus boy, là, dans le garage avec un divan, puis faire ça cute, là. Puis les filles vont s'entraîner plus ici. C'est ce que j'ai dans ma tête. Peut-être pas au départ, là, je comprends, mais c'est ça. Fac, au mur aussi. J'aimerais ça mettre comme une barre pour quand on fait bar blend, extend bar, des programmes comme ça. Après ça, du bureau aussi vers la salle de lavage. Salle de lavage, là, on a mis ça là parce que on avait comme l'espace. Puis il y a une petite salle mécanique aussi en haut parce que ça prend du rangement, là, étant donné qu'on n'a pas de sous-sol. Mais pour vrai, moi, salle de lavage, j'aurais pu m'en passer. J'ai déjà eu une super belle grande salle de lavage et ça me portait tout simplement à laisser tout traîner là plus souvent. Fait que j'en ai une, je suis très contente, mais j'aurais pu ne pas en avoir et je n'aurais pas été ben déçue. Si on s'en va dans ma chambre, c'est la plus grande chambre que je n'ai jamais eue. Je suis vraiment contente. C'est une super belle grande chambre. Puis, sais-tu quoi? Je t'ai pas parlé de ça encore, mes revêtements de plancher. On hésite, pas on hésite, on a hésité, on n'hésite plus, mais on a osé dans notre chambre parce qu'à toutes les fois qu'on va en vacances, toutes les fois qu'on va aux États-Unis, on fait comment c'est beau, c'est le fun, c'est confortable. Tu me créeras pas, OK? Mais on a mis du tapis dans ma chambre. C'est un très grand tapis. Dans la salle de bain, c'est de la céramique, évidemment, et elle sera noire. Ce sera tout pas mal noir dans la salle de bain. Gros walk-in aussi, salle de bain avec une petite toilette indépendante. Sur le plan, il y a comme 2 lavabos, mais ce sera qu'un. Belle douche à l'italienne aussi. Et en haut, en fait, dans le gym et dans le bureau, ce sera du plancher bois franc couleur naturelle. Là. Bois, je pense que c'est de l'érable. Érable naturel. Fait que ça sera super clair. Même chose pour les escaliers. J'aimerais ça que la contre-marche soit blanche. Et en bas, au rez-de-chaussée, comme je disais tantôt, c'est du béton poli. Là. Fait que ça, d'ailleurs, ça fait que on a comme 0 chance sur le plancher de béton parce que faut que ce soit sa coche. Parce que si c'est pas beau, ben si c'est pas à mon goût, va falloir recouvrir ça. Et j'ai vraiment peur. C'est comme one-shot deal, hein? Ton plancher de béton, tu n'as pas beaucoup de temps pour réagir, puis c'est difficile à réparer, je crois. Bref, c'est ça. Fait que je veux vraiment que ce soit sur la coche. Fait que, tu sais, même dans la chambre des enfants, ce sera du béton. C'est un plancher chauffant aussi, jusque dans les chambres, dans la salle de bain, tout ça. Ce qui fait qu'en bas, on n'a aucun recouvrement. Ce qui se passe présentement sur le terrain, parce que le terrain venait aussi avec 2 autres bâtiments sur le terrain. Fait que, il y a déjà une maison qui est là. La maison sera détruite. Puis, il y a un gros garage avec un gros cabanon. On appelle ça une shed, là. Okay? Fait que gros garage où sera l'entrepôt, en fait, de E3 pour faire éventuellement de la pause, de l'équilibrage, des réparations. En fait, pour faire travailler mon gars, Eliott. Donc, oui, présentement, on est seulement qu'en ligne. Il y a un service de pause d'équilibration qui est possible, mais je pense que ce sera comme plus concret, plus fun pour Eliott aussi d'avoir son espace pour travailler. Il y aura piscine, probablement creusée aussi à l'arrière de la maison. On est rendu là, à faire un plan dessiné, en fait, ce qu'on veut comme cour arrière. Clairement, je veux un espace avec du béton, une slab de béton quelque part parce que j'adore m'entraîner dehors. C'est comme ultra précieux pour moi d'avoir ça. Côté recouvrement extérieur, j'avais en tête, tu sais, on voulait quelque chose de vraiment pâle. Puis là, ben, plus on allait au terrain, plus on se promenait, il y a beaucoup
de farmhouse blanche présentement. C'est comme vraiment tendance depuis déjà quelques années. Fait que je trouvais qu'on en voyait pas mal. Puis là, je me disais, juste sur ma rue, là, avant d'arriver à notre maison, il y en a comme 3. Fait que là, je me disais, j'aimerais peut-être ça comme faire différent parce que j'ai peur que dans 2 ans, 3 ans, on dise « Ah, c'est out ». Fait que on y va avec un revêtement noir, une brique qui sera un peu rougeâtre, effacée, ancienne. Puis au début, j'étais comme rouge et noir au H. Mais finalement, je trouve ça beau. J'ai regardé plusieurs images pour m'inspirer. Évidemment, là, c'est pas du tout le même genre de maison, mais je pense que ça va être vraiment beau. Je pense que ça fait comme... ça fait plus agressif, c'est sûr. C'est moins comme smooth, tendre, mais je trouve que ça fait un peu... ça va chercher le look vieux manoir. Je sais pas, je trouve ça vraiment beau. Les toits, ce sera noir aussi. Tout le petit toit autour, c'est du toit en tôle. Puis du bardeau en haut pour le toit principal. Fait que voilà, ça fait un petit peu le tour. Puis j'avais hâte de vous faire cette vidéo-là puis de vous parler de ça parce qu'il y a plein de monde qui me pose plein de questions. À quoi ça va ressembler tout ça? Mais tu sais, tant que c'était comme pas vendu officiellement, tout ça, on dirait que tu as de la misère à concrétiser tout ça, à réaliser que, hey, tu déménages, tu t'en vas bientôt, là. Mais là, c'est comme plus concret dans ma tête, puis on dirait que tout ce qui est étape, genre caisse, tout ça, c'est fini, c'est derrière nous. Fait que là, on peut vraiment se concentrer sur la construction, la gestion de toutes nos équipes, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment plaisant. En espérant que... parce que je sais pas combien de temps ça peut prendre bâtir une maison exactement. J'ai en tête avant, avant COVID, c'était comme 2-3 mois. Mais là, je sais plus. Parce que tout ce qu'on pensait n'est plus ça. La dernière maison qu'on a auto-construite, c'était en 2013-2014. Parce que Eva était née... ouais, c'est ça, là. Fait que 2013-2014, ça a vraiment changé. Ça a vraiment augmenté. Les règles ne sont pas tous les mêmes non plus. Fait que c'est ça, c'est un beau défi. Mais j'aimerais vraiment ça que, tu sais, étant donné qu'on a déjà quelques étapes de fait, on commence à monter la coquille, le rough, parce que faut que tout ça soit monté, le toit, avant qu'on puisse couler bien évidemment, les divisions ne seront pas faites, là, mais avant qu'on puisse couler le plancher, il faut que le toit soit mis et que la coquille soit montée. Fait que ça, on commence ça comme la première semaine de mars. Fait que je sais pas si c'est réaliste pour vrai qu'on n'ait pas besoin de coucher dans une roulotte sur le terrain là-bas en fin mai, là. On a jusqu'au 30 mai. Fait que je suis très, très, très optimiste. Je pense que c'est possible. Dis-moi, j'espère que c'est possible. Fait que voilà. Cette maison-là, c'est moi qui l'ai dessinée avec Marc-André. On cherchait un plan ultra simple. On voulait un rectangle à la base parce que quand tu fais le solage, tout ça, plus tu as de checks, plus que tu as de pentes de toit compliquées, c'est tout ça, ça augmente en prix, là. Fait que nous autres, on s'était dit, hey, on va bâtir quelque chose de super simple, mais qui répond aux exigences de notre famille, OK? Fait qu'on a dessiné ça, on est allé porter nos croquis à Architecture, Violaine Brouillette, et puis elle a comme juste, c'est pas vrai, elle a fait tout le travail, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a peaufiné mes croquis, puis pour mettre ça en image, fait que c'est ça, c'est pas un château, c'est pas tant gros, mais c'est parfait pour nous autres, puis on a vraiment hâte de mettre les pieds dans cette maison-là. J'ai vraiment hâte aussi de voir avec les divisions. Je pense que ça va être plus réaliste parce que là, je regarde juste les fondations puis je suis comme, clairement, on va manquer de place. Je pense que je vais faire dormir Elliot dans le garage. Non, fait que c'est ça. J'ai vraiment très hâte de voir ça. Je m'en vais voir ça tantôt, justement. Laissez-moi savoir en commentaire comment tu trouves ça et je vais vous faire d'autres petits updates sur chacune des étapes. Ciao!